Je fais juste quelques malas en attendant que les gens se connectent. Nefesh Agal Galim, Veshemesh Le Malkut. We are together. On est ensemble. Tous ceux qui suivent ce cours. Respirez. Observez-vous à l'intérieur. Relaxez-vous. Pensez à votre conviction spirituelle. Nefesh Agal Galim. Physiquement ou le plus dense que vous pouvez. Ressentez. Ressentez Veshemesh. Et embrassez la réalité. Le Malkut. Fais-le pour toi. Et ensuite fais-le en étant en transmigration. Juste pour nous mettre ensemble, nous connecter.
Bien. Alors, il y a deux façons de s'accomplir. Non, en fait, c'est pas vrai. Il y en a qu'une ou 2 millions. Disons qu'il y a deux chemins principaux. Un chemin qui est appelé en bouddhisme le chemin des autres. Donc c'est le chemin où on compte sur quelque chose d'autre que soi-même. Donc on fait des prières, on prie Dieu, on prie Krishna, on prie la conscience suprême, on fait des malas, on chante des mantras. On chante des mantras pour tout le temps être en état élevé. Toujours transcender. Ça, c'est le pouvoir des autres. Le chemin du pouvoir des autres. Se connecter à Jésus, par exemple. Se connecter au pouvoir de Jésus, au pouvoir du Pure Land. Donc, pour se connecter à ce que le Bouddha appelait le Pure Land. Donc, ce chemin-là, le chemin du pouvoir, le chemin des autres, pardon, peut amener en tout cas au point du nirvana, donc le point où on ne va pas revenir, on ne va pas se réincarner. Mais en fait, on ne va pas s'accomplir soi-même, on va simplement transcender dans le monde d'un autre, d'un maître, par exemple Jésus, dans le monde de Jésus, ou dans le monde de Bouddha. On va simplement se dissoudre dans leur monde. Par exemple, le Bouddha, il a dit de chanter le Amitabha Bouddha. Donc, il a donné ce mantra pour pas qu'on pense qu'on va prier lui-même, le Bouddha lui-même, avec un autre concept. Mais en fait, on va quand même se concentrer sur un concept. Donc maintenant, c'est important de aussi se concentrer sur l'autre chemin, le chemin du pouvoir. Donc, si tu te focalises sur toi-même, tu recherches, tu travailles à rechercher l'illumination. Je suis sur le chemin, je suis en train de réussir à trouver l'illumination. En gros, tu comptes tellement sur toi-même, sur ce chemin, que c'est trop égocentrique. Tu peux pas atteindre le nirvana, tu vas revenir à tous les coups. Mais tu vas continuer d'évoluer. Peut-être que ça va te mettre dans une pause d'incarnation, par exemple, mais le chemin du pouvoir, c'est que tu es tellement concentré sur toi, je vais faire mon intégration, je vais faire intégration émotionnelle, je vais trouver Dieu en moi et me réaliser. Mais au final, il y a tellement de focus sur soi-même à l'intérieur, c'est qu'on oublie qu'en fait, on s'accomplit pas soi-même pour soi-même, on s'illumine pas pour soi-même. Si toi, tu es l'objet de ton illumination, c'est beaucoup trop égocentrique, ça va pas marcher. Si par exemple, tu veux t'illuminer parce que tu en as marre de la souffrance, ce qui va se passer, c'est que tu vas rechercher l'illumination basée sur un déni. Tu vas vouloir fuir la réalité à la place de simplement prendre ce qui vient, ou s'ouvrir et accepter la vie, accepter ce monde. Donc, la manière la plus efficace, c'est de trouver l'équilibre entre le pouvoir de soi et le pouvoir des autres. Les deux chemins qu'on a décrits. Si tu fais que l'un ou l'autre, ça va pas marcher. Donc si on trouve l'équilibre, donc le chemin qu'on appelle le chemin du pouvoir de la communion.
Donc, on est également focalisé sur soi, mais ça inclut également d'agir avec vertu, d'agir avec gentillesse, d'aider les autres, pardonner les autres, même si c'est quelque chose de très difficile. On va parler du pardon plus tard, durant ces cours. Mais pardonner malgré que c'est dur. Et quand on pardonne, ça ne veut pas dire que les autres ont raison, mais c'est quelque chose qui est dur à faire en tant qu'ego, mais de le faire, de pardonner. Donc le chemin du pouvoir des autres, on se focalise sur eux, mais sans avoir le besoin d'être sauvé par eux. Simplement d'avoir de l'inspiration, de comprendre, d'être humble, de comprendre qu'ils ont une expérience qu'on n'a pas, de s'y connecter, d'être en communion, sans vouloir être sauvé par quelqu'un d'autre. Donc, le chemin du pouvoir de la communion, c'est trouver l'équilibre entre faire son travail personnel et être inspiré par une divinité ou l'univers en son entier. Mais au final, l'important, c'est ton comportement. C'est ce que tu fais dans tes actions. Et quand je dis comportement, c'est pas ce que tu choisis de manger, d'être végétarien ou pas boire d'alcool ou peu importe. C'est pas ça le comportement. C'est important que tes actions soient gentilles, d'agir avec gentillesse, d'ouvrir la porte aux gens. Alors, je vais vite éteindre les messages que je reçois sur Facebook parce que chaque fois que je suis connecté, je reçois des millions de messages. OK. Voilà, merci. Alors, donc voilà, c'était le premier sujet que j'avais envie de parler ce soir. Donc si tu veux t'illuminer seulement pour toi, j'en ai marre de souffrir, c'est trop centré sur toi, ça va pas marcher. Il manque la compréhension d'aider quelqu'un d'autre sans recevoir de l'attention en retour. Imaginons un exemple. Tu ouvres la porte à quelqu'un, à une grand-mère, et quand elle passe, elle te fait un Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'elle était simplement fatiguée ce jour-là, ou on ne sait pas ce qu'il y a. Mais est-ce que c'est important de voir est-ce que tu as ouvert la porte en attendant quelque chose en retour? Donc, est-ce que c'était vraiment un acte de charité? Ou est-ce que tu étais en train d'acheter de l'attention? Donc, c'est important de voir qu'est-ce qui motive tes actions. Et après, tu peux agir, et si tu reçois de l'attention en retour, c'est tant mieux. Si tu ne reçois pas de l'attention en retour, c'est tant mieux. Mais d'être en paix avec les deux scénarios. La plus grande joie, dans le lotus du diamant, ils disent que la plus grande joie, c'est de faire un acte de charité sans attendre quoi que ce soit en retour. La plus grande joie, le plus grand sentiment d'accomplissement, c'est d'agir avec gentillesse sans attendre quoi que ce soit. Dans le Tao Te Ching, pour les taoïstes, ils disent le ciel et la terre sont éternels car ils n'existent pas pour eux-mêmes. Ils existent pour tout le monde, c'est pas égocentrique. Le ciel et la terre existent pour toujours. Ils sont pas là pour eux-mêmes, ils sont là pour soutenir ce qui se passe en eux. La vie sur Terre, par exemple. Donc c'est important de considérer à quel point on est émotionnel quand on fait un acte de gentillesse. Est-ce qu'on attend quelque chose en retour? C'est pas évident parce que si tu te sens seul, par exemple, si tu te sens seul, tu vas faire un acte de gentillesse, par exemple, et ensuite, ton sentiment d'être seul va simplement surgir en toi et tu vas attendre cette attention avec
avec force. Donc, par exemple, maintenant, avec cette crise, chacun doit être et encore plus isolé à la maison et on va avoir besoin, on a besoin d'attention encore plus. Donc, on, euh, on doit faire attention à ça. Donc, en gros, on va faire des actes de gentillesse pour recevoir de l'attention. Et si on la reçoit pas, on va avoir une émotion on va être frustré, par exemple. Donc, si ton sentiment après avoir agi avec gentillesse dépend de la réponse d'un autre, c'est que t'es pas libre. Donc, des fois, j'entends des gens qui disent, ah, mais moi, je m'en fous de ce que les gens ils pensent de moi. Alors ça, c'est c'est n'importe quoi. Moi, j'ai fait des siècles, des décennies de travail personnel et je me vois encore moi-même que j'ai envie d'avoir de la validation. Je le sens en moi, je le vois, je l'observe. Donc, donc n'essayez pas de prétendre que vous l'avez pas, car j'en doute. Si on cherche en soi, si on est honnête, on va voir qu'on a cette tendance. Prenez un moment pour ressentir ça. Ressentez que vous êtes pris là-dedans, que vous avez besoin de cette validation extérieure. Respirez et ressentez. Voilà, maintenant on continue. Deuxième étape. Ok, disons que maintenant j'accepte que j'attends de la validation, que je suis en... Comment est-ce que je fais à partir de ce moment-là pour m'en libérer? Ok, la première chose, c'est de l'accepter. C'est la première chose, quoi. Souvent, c'est assez dur comme étape parce que on croit qu'après tout nos travaux, toutes les méditations qu'on a fait, on pense qu'on a résolu. Et en fait, en fait, c'est toujours là, c'est toujours là. C'est tellement subtil, c'est tellement ancré en nous qu'on ne le voit pas. Par exemple, on peut croire qu'on a résolu ça maintenant, qu'on n'est plus affecté par ce que les gens pensent. Et après, il y a quelqu'un qui dit que la sœur de ta grand-mère, elle était chez le coiffeur et il y a la tante de la coiffeuse qui lui a dit quelque chose sur toi. Et tu vas avoir une réaction de «Oh, qu'est-ce qu'il a dit? On a ce réflexe. Donc, c'est important le secret, c'est vraiment de regarder à l'intérieur de soi. Est-ce que je suis affecté? Simplement de se poser la question d'être humble. Soyez simplement honnête avec vous-même. Donc, imaginez-vous que ça fait déjà 10 ans que vous faites du travail sur vous. Peut-être qu'après 10 ans, vous le verrez. Vous le verrez que vous l'avez ce schéma. C'est vrai, j'admets maintenant que je suis affecté par ce que les gens pensent de moi. La solution, c'est le non-drama, de ne pas dramatiser. Imaginez, demandez à un enfant de 2 ans de s'asseoir sur une chaise pendant 15 minutes. Impossible. L'enfant va paniquer, c'est impossible. Demandez à une personne de 80 ans de s'asseoir sur une chaise pour 15 minutes. Après 45 minutes, il va se dire « Ok, c'est fini ?» Il s'en fout parce que 15 minutes sur 2 ans, c'est complètement différent que 15 minutes sur 80 ans. 15 minutes pour un enfant de 2 ans ou 15 minutes pour quelqu'un de 80 ans, c'est le ratio, il est 40 fois plus grand. Donc, c'est complètement une autre expérience. Parfois, quand on est enfant, quelque chose se passe et on est complètement dramatique. C'est intense. C'est vraiment... on vit les choses vraiment intensément. C'est dramatique. Et quand on grandit, on réalise que c'est juste une émotion passagère de la vie. Donc maintenant, imaginez que
que vous pouvez être conscient de vous en tant qu'âme, que vous existez depuis l'infini, que vous existez en tant que Brahma qui coule à travers sa création. Donc, imaginez-vous que vous pourriez ressentir, vous pourriez être présent et conscient de ce que vous êtes en tant qu'âme. Donc, chaque vie, vous pourriez être conscient de toutes vos vies. Donc, chaque événement qui se passe dans cette vie-là, ce serait minuscule, ce serait insignifiant. Donc, si vous arrivez à admettre qu'un acte de charité pur, c'est pour être utile aux autres, mais pas pour recevoir de la validation. Maintenant, ça se peut que vous soyez toujours en train d'attendre de la validation. Et c'est vrai qu'on a envie de vivre des expériences fortes de la vie, de manger du sucre, de la sexualité, de la validation, de la joie. En gros, on attend que le problème, c'est quand on attend que le monde nous valide. À chaque fois qu'on fait un acte, en fait, ce qu'on dit, c'est, on demande, est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je fais assez bien? Donc, en gros, il faut qu'on change notre approche. Donc, par exemple, à la place de comparer chaque événement sur cette vie-là, comparez l'événement sur votre vie en tant qu'âme. Donc, ça demande d'être conscient de soi et de travailler sur soi, de faire du travail personnel. Donc, il faut être conscient de son âme, conscient de soi, en méditant, en découvrant son âme, en faisant des mantras, en méditant, en se connectant à soi-même. Donc, ensuite, votre âme va s'expandre. Et ensuite, vous allez ressentir tout ce que vous allez ressentir dans votre vie. Ça sera une petite fraction du drame, en fait, du drame qu'on aurait généré autrement. Ok, j'ai dit beaucoup de choses, donc je vais répéter. Si on veut s'accomplir en se concentrant sur le pouvoir des autres, ça va être quelque chose qui va nous manquer. On va pas amener notre propre pouvoir en nous, on va pas s'incarner. Bien sûr, c'est acceptable de le faire, quoi. Le deuxième chemin, le pouvoir de soi, on va travailler sur soi, on va être très fort sur soi, mais en fait, on va manquer le reste, la communion avec le monde, l'unité. On aura peut-être une grande perception, mais en fait, on sera toujours seul. On se sentira seul dans notre chemin. Donc, encore une fois, il faut trouver cet équilibre. En gros, il faut découvrir que cet aspect de charité, de pure charité, que nos actes sont pour le tout. C'est pas un sacrifice, c'est pas un sacrifice, on agit pour le bien de tous. Et c'est bien de comprendre que quand on dit j'agis pour le tout, ou bien j'ai envie de prier pour le tout, des fois, on a envie de prier pour chaque humain, et on a tendance à s'oublier soi-même. Donc c'est important de prier pour le tout, ou d'agir pour le bonheur de tous, et de s'inclure dans cette catégorie. Donc on mélange le pouvoir des autres, le pouvoir de soi et le pouvoir de la communion. Et ensuite on va comprendre vraiment la beauté de la charité sans les attentes. Et même si on comprend tout ça dans la tête, ça va monter à l'intérieur de nos émotions vont exploser. Il faut seulement l'admettre quand ça vient, quand ça monte. Même si on croit qu'on l'a résolu, quand ça monte, il faut retrouver cette humilité pour l'accepter, pour l'observer.
OK, maintenant que ça, on est... Maintenant qu'on a fait ça, comment est-ce qu'on fait pour expandre? Donc, il faut apprendre à être une âme. Donc, si vous êtes concentré que sur vous, vous manquez la dimension de votre âme. Ok, je vais donner un exemple. Par exemple, pour ce cours en ligne, je demande 9 dollars par mois. Et certains de mes étudiants me disent, Hey Ma, c'est des classes comme ça, il y a des gens qui peuvent les vendre pour des centaines de dollars de l'heure. Pourquoi tu fais ça? Ils comprennent pas. Récemment, j'ai décidé que j'allais donner tous ces cours gratuitement. Parce que mon objectif, c'est pas de devenir riche, c'est de payer mes factures et de rendre la sagesse accessible à tous. Donc, en ce moment, voilà ce que je peux faire en tant je suis isolé dans ma maison. Je peux contribuer de cette façon-là. Et puis, j'espère que je pourrai payer mes factures et puis que... Donc voilà, ça c'est un exemple aussi de cet équilibre. De faire quelque chose de productif, de faire quelque chose pour le tout. Donc si on reprend l'exemple de la porte, si tu ouvres la porte pour quelqu'un, peut-être que la grand-mère, elle était pas contente. Et peut-être qu'une fois, elle va dire, Ah, merci, merci, jeune homme. Peu importe comment la personne va réagir, focuser, garder le focus, c'est important sur votre état, que c'était votre intention, que c'était pour rendre service à quelqu'un, pour être utile. Et encore une fois, observer quand on a ce besoin d'être validé. Par exemple, au travail. Au travail, vous êtes en train vous faites une tâche, vous la faites vraiment bien, vous êtes vraiment satisfait. Et puis votre boss, il dit, Ah, ok, machin, ok, très bien, on continue. Et puis qu'il vous donne pas de validation, vous allez ressentir ça. Est-ce que vous pouvez admettre que dans ce cas-là, par exemple, vous allez ressentir quelque chose, ressentir que ça vous manque, cette validation. Donc voilà, ça c'est un exemple. Continuez de travailler sur la charité. Continuez à être charitable. Par exemple, moi, quand j'avais un job, je travaillais toujours 5 à 15 minutes en extra à chaque fois. Même si les autres ils me disaient non, tu dois pas travailler plus et tout ça, je m'en fous. Moi, je le faisais. J'étais reconnaissant pour le job que j'avais. Donc, 5 minutes à 15 minutes à chaque fois. Je le faisais en plus de mes heures. Des fois, bien sûr, j'arrêtais à l'heure, mais des fois, quand c'était nécessaire ou quand ça rendait service aux gens, ah, tiens, je peux juste ranger un peu une table de plus pour que le restaurant soit bien ou bien. Ah, je vais finir ce logiciel, je vais rajouter une fonction dans le logiciel juste pour donner plus, juste pour que ça soit utile, pour que ça rende service. Et j'ai toujours eu cette attitude de donner un poil plus. Et c'était pas dans un état de sacrifice, c'était pas en état de victime. C'était honnête, c'était honnêtement que j'avais envie de donner plus. En Espagne, ils disent que ma religion, c'est euh, la pourboirie. Parce que à chaque fois que je vais dans les restaurants, je donne des pourboires. Donc, quand je vais dans un nouveau pays, je demande quelle est la moyenne des pourboires, qu'est-ce que les gens y font, et je double. Si c'est 10%, je donne 20%. Donc, c'est pas quelque chose qui va me ruiner, mais c'est de donner plus. Toujours donner un peu plus. Et bien sûr, je suis compassionné avec moi-même parce que je vais jamais me ruiner, je vais jamais risquer mes finances pour ça. Mais si j'ai les moyens, je vais le faire. Donc le pourboire, cette histoire, souvent les gens ils sont surpris quoi. Mais au, bon, au Canada, par exemple, au Canada, je donne 20%. Euh,
Par exemple, j'achète à manger pour tout le monde, je vais donner aussi extra. Et parfois, je vais pas payer pour tout le monde, je vais simplement laisser. Donc, je m'adapte aussi à mes finances. Mais de manière générale, je donne un petit peu plus. Je donne un extra. Ok, prochain sujet. On passe la plupart du temps à dire aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Est-ce que tu as aimé ce que j'ai fait? Est-ce que tu m'aimes? Et je viens de dire un gag, est-ce que tu rigoles? Est-ce que tu me passes le sel? Si en fait, si on demande pour le sel, les gens, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on demande est-ce que tu m'aimes? Et si les gens nous passent pas le sel, on va se sentir ah, qu'ils m'aiment pas. Donc on tire en dedans aimez-moi, aimez-moi tout le temps. C'est ce qu'on fait tout le temps, tout le temps. Donc en gros, ça va bâtir une pression à l'intérieur de nous. Et c'est trop. Il y a trop de pression. Si on tire ça tout le temps à l'intérieur, à tirer, à tirer. J'aime bien donner cet exemple des buildings, des grands buildings, des grands bâtiments où ils ont la ventilation. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un ventilateur au-dessus du building qui pousse l'air vers le bas. Donc l'air, elle circule depuis le haut vers le bas. Donc ils font ça parce que si c'était le contraire, si c'était le bas, à chaque fois que tu ouvres les portes du bâtiment dans la rue, l'air de la rue, la pollution, la fumée, elle irait dans le bâtiment. Donc en gros, ils prennent l'air qui est plus pur, qui est tout en haut du grand bâtiment, et ils la poussent en bas. Donc par exemple, on peut sentir ça quand tu ouvres la porte dans un shopping center. Il y a de l'air, il y a un petit vent qui sort. C'est parce que il y a ce ventilateur qui pousse l'air vers le bas. Donc en gros, ce ventilateur, il produit une pression d'air positive, et ce qui fait que l'air sort vers le bas quand la porte s'ouvre. Donc maintenant que vous comprenez ça, je vous ai expliqué comment ça marche, la mécanique des fluides pour l'air. La même chose s'applique à la conscience, la mécanique de la conscience. Donc si on tire vers soi, l'attention et l'amour, il y a trop de pression à l'intérieur. Et puis après, cet amour ou cette attention, elle doit sortir. Et ce qui va se passer, c'est que la nature va rééquilibrer ça et ça va être tiré dehors de vous par force pour que ça s'équilibre. Et vous allez vivre ça comme de la souffrance, comme des conflits autour de vous, de la violence, de l'agression. Donc ce qu'il y a, c'est que si on offre, si on commence à donner, si on donne, donc au lieu de demander plus d'amour tout le temps, donnez. Si vous donnez de l'amour, si vous donnez de l'attention, si vous êtes utile, être gentil, si vous faites ça, en fait, vous allez produire une pression négative à l'intérieur. Pas une négative dans le sens mal, mais négative dans le sens de la pression. Donc, ça sera comme une sous-pression. Et ce qui va se passer, c'est que l'univers va remplir ce vide avec de l'amour. Et ensuite, il y a des bénédictions qui va venir vers vous pour remplir ce lac, ce manque d'amour, ce manque d'attention. Donc en fait, après, c'est l'univers lui-même qui va dire ah, il faut mettre de l'amour là-bas. Donc il y a des bénédictions qui va venir. Vous allez être plus clair dans votre tête. Il y aura des synchronicités, des intuitions, parce que vous serez plus connecté, il y aura plus de choses qui aura de la place en vous pour qu'il y ait ces choses qui viennent. Mais dans ce cas-là, ça sert à rien de simplement dire dans vos têtes, oh, mon cœur est ouvert, je suis ouvert à l'univers, tout ça. Ça, c'est des conneries, ça sert à rien. Ce qu'on veut, c'est ouvrir son cœur et simplement en agissant avec gentillesse. Mais n'essayez pas d'aider quelqu'un qui veut pas.
n'essayez pas de pousser votre aide sur les gens. Par exemple, quelqu'un qui a une caisse dans sa main et puis tu essaies de la prendre. Ah, je vais t'aider, je vais t'aider. Non, 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 j'ai pas besoin d'aide. Mais oui, je vais t'aider. Donc, ça sert à rien dans ces cas-là. Ça perturbe plus qu'autre chose de vouloir absolument aider avec force. Il faut vraiment être à l'écoute et d'être créatif. Où est-ce que votre aide sera la plus bénéfique et comment vous pouvez aider de la meilleure façon possible. Ou simplement être sympa, d'être gentil, de sourire à quelqu'un. Simplement trouver un moyen de le faire, d'être au service. Donc, c'est à travers vos actions que vous poussez cet amour à l'extérieur. Donc après c'est l'univers dans le karma qui va vous ramener votre action d'une façon super au-delà de tout ce que vous pourriez imaginer. Donc voilà, c'était mon discours de 30 minutes sur pourquoi est-ce qu'on a besoin et on a envie d'être gentil sur notre chemin spirituel. Parce qu'on va se libérer, on va faire de la place et on va être plus âme, on va exister plus en tant qu'âme. Et pourquoi est-ce qu'on veut être une âme? Parce qu'on a envie de cultiver le pouvoir de la communion. Le chemin du pouvoir de soi et le chemin du pouvoir des autres a vraiment ont leur défaut les deux. Donc le chemin de le pouvoir de la communion en étant soul, en vivant en tant que soul, et ensuite à travers ça d'agir avec gentillesse, avec charité. Et c'est ça qui va vous faire avancer dans votre chemin spirituel de manière efficace. Et voilà, merci pour ça. Merci à tous.